Précédemment, dans QDF, on a reçu un club historique à domicile, le FC Istres. Un match particulier pour moi, puisque c'est mon club formateur et c'était également ma première titularisation en N2. On a rapidement pris l'avantage grâce à un but sur corner de notre attaquant Jean-Jacques à la 10e minute. Ça va atterrir là sur la tête. Mais Istres n'a rien lâché et s'est montré vraiment offensif. Premier duel à gérer en National 2, Valentin Liénard sur le côté gauche. L'arrêt, non, la frappe, ce petit ballon piqué. Puis à quelques minutes de la mi-temps, je lance Keba en profondeur. On va garder ce ballon avec Kebassila maintenant. Kebassila dans une position préférentielle. Kebassila la frappe. Et ça fait 2-0. En seconde période, ça s'est pas arrangé pour nos adversaires puisqu'à la 75e minute, on a tué le match en marquant le 3e but. Un corner tiré au premier poteau. Et la tête de Lamine Buanga. Un premier clean sheet qui nous fait remonter devant Istres à la 9e place et qui nous éloigne de la zone rouge. On va devoir confirmer et enchaîner, mais ça risque d'être très compliqué vu que cette semaine, un énorme déplacement de près de 10 heures de route nous attend puisqu'on part dans le sud-est pour affronter le RC Grasse, un des favoris du championnat actuellement classé à la 2e place. La team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine avec, comme vous l'avez compris, un des plus gros déplacements de la saison qui nous attend ce week-end. Donc c'est parti, on va préparer ça comme il faut en partant de suite à l'entraînement. C'est parti. Allez, retour sur le match d'Istres. Alors touche pour eux, donc attention, ça paraît une situation anodine. Une erreur sur prise de décision ou une erreur technique, ça peut nous mettre en danger, donc attention à ces erreurs-là, qui sont faciles à gommer. Cette vigilance défensive que vous avez, gardez-la. Elle nous amènera très loin. Là pareil, il y a un micro désordre, il faut retrouver de l'ordre. Situation mal gérée. Et ça amène le rouge. Donc vous avez vu à chaque fois ce qui fait couler le bateau, c'est les situations que j'évoque depuis le début de la saison. Si vous ne comprenez pas à l'écran comme des joueurs de haut niveau, je vais vous mettre en situation. Et bien on va doubler terrain, vous allez devenir des maquinas, vous allez vous entraîner de 9h à 18h, je n'ai rien à branler. Soit vous comprenez, et on avance normalement, soit trabajo, qu'est-ce que je vous dis moi? Moi je vous dis, ces situations individuelles qu'il faut régler, on passe d'une équipe moyenne à une très bonne. Provocation, paresseux. Il y a la paresse et il y a la sagesse. Donc je préfère les mecs sages, classe. Donc le prochain d'entre vous qui provoque qui que ce soit, il ira provoquer des conseillers pour l'emploi. Clair? Allez, on y va. Les mecs, oh! Mais oui, vous n'avez pas cette date. Allez! Et ça, Marco? Merci. Oh, magnifique! Oh, excellent! Excellent match! Excellent match! Pour la reprise tranquille aujourd'hui, un petit peu de travail devant le but comme vous avez pu le voir et surtout je suis content parce que j'ai pu vous filmer la séance vidéo du coach et on a également des retours individuels. Malheureusement lui j'ai pas pu vous le filmer et justement là je me suis dit qu'on va revenir tranquillement sur mon match contre Istres. En plus il y a eu pas mal de petits commentaires, à la fois il y avait des choses positives, on gagne 3-0, je suis titulaire, je mets une passe D mais en même temps je sors tôt, je prends un carton, j'étais en plus face à un ailier qui était vraiment bon et qui a réussi à me mettre en difficulté, surtout qu'en plus dans un résumé de match vous voyez pas tous mes ballons, hein, vous voyez les meilleures actions tout simplement. C'est le cas pour beaucoup de mes coéquipiers où souvent quand on est dans des postes défensifs, c'est plus difficile d'être mis en avant dans le sens où souvent on voit les actions offensives de l'équipe adverse. Donc forcément les moments où nous les défenseurs on est un peu en difficulté. Ça me fait penser à ce que disait monsieur Titi Henry. Un défenseur il peut gagner 9 duels sur 10, on le verra pas dans le résumé. Par contre la fois il va se faire passer, là il est cuit. Ça fait plaisir là de vous avoir vu nombreux comme ça. J'espère que vous serez de plus en plus à venir au stade. Et d'ailleurs
pour vous remercier et pour vous régaler, je vais tout simplement vous offrir certaines de nos tenues. Pour avoir une chance d'en gagner, c'est très simple, vous mettez un petit commentaire, ce que vous voulez, un commentaire positif, parce que le positif ça fait du bien. Super content pour toi que ta cheville va mieux, félicitations pour ta première titularisation en N2, j'espère que tu vas devenir titu indiscutable. Un commentaire négatif parce que le négatif peut faire progresser. C'est pour ça que les passes décisives dans le foot c'est la stat la plus surcotée dans le foot, une passe même pas propre à l'attaquant qui fait toute la différence et ça fait passe MDRRR, ça sauve ta mi-temps. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. On va commander, il n'y a pas encore nos maillots qui sont dispo, en plus je vous ai dit il va y en avoir des nouveaux mais bref ça arrive très vite. Et sur la boutique du club il y a déjà tous nos maillots d'entraînement et tout qui sont assez stylés, donc c'est cadeau. Du coup voilà, on va se prendre pas mal de petits t-shirts comme ça régale. Pour cette commande, je vais utiliser ma carte N26. Incroyable, c'est celle en métal. Moi, je l'ai prise full black parce que je la trouve juste magnifique. Et là, petite info pour vous. Qu'est-ce que je fais? Je le dis ou je le dis pas? N26, c'est une banque en ligne qui vous permet d'avoir gratuitement un compte bancaire avec une carte virtuelle de paiement, un IBAN français. Et des paiements sans frais partout dans le monde. Partout dans le monde. En plus, à chaque paiement, le solde il s'actualise en instantané. Ça vous permet de contrôler plus facilement votre budget et d'éviter les mauvaises surprises. Vous avez également un service client disponible 7 jours sur 7 en cas de besoin. Si vous choisissez un compte premium N26, vous aurez en plus de tout ça une assurance voyage qui va couvrir tous vos potentiels pépins, comme une urgence médicale, retard, annulation ou même perte de bagages. T'es bien renseigné toi. Grâce au lien dans la description et à mon code promo Valentin20, vous avez 20 € offerts pour l'ouverture d'un compte qui vous sera crédité sous 7 jours. 20 balles cadeau quoi. Le rat. Il suffit juste de le créer. Mais c'est pas tout. Jusqu'au 15 décembre, vous pouvez vous faire rembourser tous vos paiements réalisés par carte bancaire jusqu'à 25 000 €. Bref, un énorme merci à N26 d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bref, cette analyse du coup, je le serrai proche, il joue bien avec son corps et après je suis un peu obligé de l'attraper parce que je vois qu'il part et qu'il peut centrer, ça peut vraiment être dangereux. Mais c'est dégueulasse, c'est pas bien défendu. Lamine qui essaie de me la remettre, le joueur du Istres passe devant. À la fois c'est dangereux, si on la perd ici, ils peuvent partir en contre et on est très nombreux à être en haut. Donc je veux vraiment prendre le ballon, je veux pas faire faute. Le souci c'est que c'est un tacle par derrière quand même. Et le problème c'est que là on est à même pas 10 minutes, il y a 2 fautes, il me rappelle déjà, il me menace déjà de me mettre un jaune. Là, long ballon du central, il met un sacré ballon, il fait une super prise de balle. Et il arrive à centrer, ça me fait chier. J'essaie pas de l'attraper, je mets mon bras devant lui pour essayer de prendre le dessus. Lui me repousse en soi, et là il gagne son petit mètre. Je suis pas loin, mais ce petit mètre il est de trop, d'ailleurs on voit. C'est dommage parce qu'à quelques centimètres je le contre. Duel 1 contre 1, je suis vraiment esselé, il s'excentre bien, il arrive à centrer une nouvelle fois. En général on dit excentre-le du but, mais là au contraire je dois l'inciter à rentrer axe sur son pied droit. Déjà parce que c'est son pied faible, donc pas sûr qu'il puisse décrocher une frappe facilement. Et en plus parce que j'aurais pu avoir l'aide de Lamine et de Keba qui revenaient, donc on aurait défendu à 3 contre 1. Arthur qui casse une passe sur Jean-Jacques, contrôle un poil raté, le ballon entre deux, on met le pied, ça on sait faire. Et ça peut être dangereux, pas le tacle parce qu'il est musclé mais propre. Mais là si tu récupères le ballon là, on est à 25 mètres des buts. Donc c'est pour ça que la réaction elle est super importante. Là on perd le ballon, je suis en réaction. Et il arrive à trouver cette passe entre deux qui est magnifique. Je suis en train de redescendre. Et là, je veux orienter correctement mon corps, on le voit à ce moment-là. Voilà. Pour l'inciter à mettre la passe là. Et là, je vois qu'il peut la trouver entre les deux. Je le vois à ce moment-là. Et je me dis mince, je me retourne, il la met parfaitement. Je pense que je dois assumer d'être mal orienté et courir direct vers le but pour gagner du temps au lieu de vouloir bien me réorienter. Je perds trop de vitesse alors que le mec il est lancé et là c'est cadeau. Il suit, je rentre intérieur, c'est plutôt bien joué. J'oriente, c'est bien joué dans l'idée aussi. Je pense qu'il faut juste que j'arrive à trouver Matt un peu plus profond pour pas perdre du temps, même si l'action finit par un centre. Ou, une fois que je fais mon bon crochet, je peux retrouver direct Keba, qui est dans l'axe et seul, et qui peut être peut-être plus dangereux. Mais ça reste assez bien joué. Voilà, ça trouve le piston, on sort fort dessus. Le ballon à l'opposé, un peu le même schéma que tout à l'heure. Il feinte pied gauche, et là, c'est bien défendu. Typiquement, ce genre d'action, c'est vrai que vous l'avez pas vu dans l'épisode. Parce que finalement, c'est juste une bonne action défensive. Et là, on arrive au but. Ils étaient tous hauts pour nous presser. Et donc là, il faut aller vite. Et je sais que quand j'ai le ballon, je dois regarder devant. Soit pour y aller moi, soit pour trouver un joueur lancé. Keba, il fait un super appel. Je m'oriente bien, je le lance en profondeur. Bonne prise de balle. Et là, il mystifie le défenseur. Et but. Qu'on le veuille ou non, ouais, c'est pas une galette que je lui ai déposée sur la tête où il a plus qu'à finir, mais c'est une passe en plus qui fait avancer le jeu, qui le lance vraiment. C'est lui qui fait tout, hein. C'est une masterclass de sa part, mais je la prends, pas de débat. Et la dernière action avant la mi-temps, celle qui me tue un petit peu, Keba tombe, j'essaie de revenir fort, et pour moi je touche le ballon.
J'arrive fort, c'est vrai, mais bon, il me met le jaune direct. C'est plus pour l'accumulation de petites fautes et d'agressivité qu'il y a eu dans la mi-temps. Et c'est à ce moment-là que le coach décide de faire le changement à la mi-temps. Si tu prends rapidement un rouge alors que tu mènes, tu peux vite te retrouver dans une bonne sauce, on va dire. En même temps, mon regret, c'est que j'étais dans le vrai en termes d'envie, d'agressivité, plutôt juste techniquement sur les ballons que j'ai eus, mais à quelques reprises, l'ailier a su être dangereux aussi et arriver à mettre quelques centres, donc un peu frustré, surtout que normalement, c'est des choses que je maîtrise bien, et on va continuer à bosser, à progresser, et j'espère surtout à gagner des matchs collectivement. Bref, le boulot continue. La team, on se retrouve en ce jeudi soir. Pour tous ceux qui jouent au foot, vous savez que le moment où on reçoit le groupe convoqué, c'est toujours un petit peu particulier. Nous, en plus de ça, le coach aime bien nous mettre la compo, histoire qu'on puisse se mettre dans le match et savoir qui commence, qui est sur le banc, etc. Et là, ce week-end, c'est quand même un match qui me tient à cœur puisque on se déplace à Grasse. Je suis originaire de Nice, donc juste à côté, j'ai toute la famille, beaucoup d'amis, etc. Mais malheureusement, je viens d'apprendre que je vais pas être du déplacement. T'as les boules! Ce genre de moment, ça fout toujours le seum. Hein. Aussi un petit peu déçu parce que même si le match de Istres était pas fou, derrière j'avais fait une bonne semaine, je me sentais bien là en ce moment. Après il y a aussi une règle un petit peu particulière, je vous en avais parlé dès que j'ai signé ici, puisque j'étais au courant que ça allait être un petit peu compliqué à ce niveau-là, c'est la règle des mutés. Vu que là j'ai pas de contrat fédéral et que c'est aussi le cas pour pas mal de joueurs, on se retrouve très nombreux à être mutés. Pour bien vous expliquer, des joueurs mutés, c'est des nouveaux joueurs qui sont arrivés cette saison. Et sur la feuille de match, parmi les 16, on peut en avoir seulement 6. C'est très peu, sachant qu'on est environ une dizaine. Et en plus, j'ai une particularité, bon, ça, je devais m'y attendre en changeant de club en cours de saison, c'est que j'ai non seulement ce statut de muté, mais en plus, je suis muté hors période. Et des mutés hors période, il y en a le droit qu'à 2 parmi les 6. Et on est 4 à avoir ce statut. Donc ça fait une sorte de concurrence dans la concurrence. Limite, soit t'es titulaire et là, bon, la règle pose pas trop problème. Mais si le coach veut te mettre sur le banc, souvent c'est compliqué parce que les joueurs mutés, ils sont dans les 11, quoi. Donc avec ces contraintes, il va falloir encore plus bosser pour gagner sa place dans le 11. Essayer de performer vraiment, être bien meilleur pour essayer de plus en sortir. Il y a rien qui est jamais acquis. En attendant, il va falloir que je délègue pour que vous ayez quand même un épisode de qualité. Et en vrai, je l'avais même déjà fait, notamment quand j'étais suspendu à Dole. Et du coup, je donnais la caméra à certains de mes coéquipiers. Et je sais que vous aviez kiffé parce que moi, ça permet un peu de voir le quotidien d'autres joueurs, que le QDF soit animé par d'autres profils, que toujours un défenseur latéral blond, barbu et rugueux. Et moi. Donc là, je vais essayer de vous régaler avec notre meilleur buteur, Keba Silla. Je vais voir s'il est chaud et il va vous amener à Grasse. Oh là là, l'enchaînement! En Romain, t'es pleine canne ou pas là depuis le matin? Je suis en forme, je suis bien. T'es bien? Ouais, j'ai bien dormi, ça va. Hey yo la team! Là avec Thierry Njoyeboa, ex-joueur de hier. Voilà, moi je mange un petit pain au chocolat, pas une chocolatine. Val, t'as mal choisi. Val, faire un vlog, hein. Val, c'est des haters. Vlog, hein. C'est des haters. Un vlog, Ils sont pas avec moi. on est sur un petit déj de qualité. On est sur des princes blé complet. C'est important, blé complet. Trempé dans le chocolat vanille. Très très bon. Et les princes, ils ont goût que chocolat. Il y a des fois, il y a goût chocolat vanille, mais là j'ai que chocolat. Ça se mange. Ils se régalent. Mais moi, c'est la première fois que je mange ça de ma vie. D'habitude, c'est des flocos d'avoine. T'as fait une pub sur Insta là avant. T'as gagné ou pas? Oui, j'ai pris 200 abonnés rapidement. N'hésitez pas à vous abonner les gars, likez, abonnez-vous. Et puis il y a 2-3 gadgets aussi qui sont là. Tu veux des DM ou pas? Non, des DM c'est bon, merci. Non, j'ai eu des DM, oui, mais que des mecs. Donc résume-toi en une phrase pour voir. 3 mots qui te correspondraient. la simplicité, Animal. Efficacité. l'humour. Est-ce que tu veux que je te rase le cul? Tu veux qu'on te rase le cul là? Et Voilà comment le mec drague sur Tinder. Gros engin, cherche gros garage où se garer. il avait pris mon compte Tinder, il a mis n'importe quoi. Vas-y, monte-en un autre, t'es un peu Ludo là. J'ai un tatouage carnichon à la plage sur la jambe gauche. Très romantique, Romain. Moi aussi, j'ai le carnichon. Mais il a une bonne inspiration, moi, Ludo. Et ça marche ou pas d'ailleurs? Ah non, mais non, pas du tout. On va aller manger. Film Jacari Diansoro. C'est la pause repas. Il y a le soleil, mais il y a le froid. Quel cool. Je reste le caméraman.
Il faut tendre pour les petits budgets. Voilà. Donne un mot sur le trajet. Un enfer. Désastre. Marc, un petit mot sur le trajet. Combien ton salaire? Ça suffit, non? Je pense que demain on va faire un 0-0. La journée. Oh non, pas ça. Je pense que demain on va faire un partout. Je pense que demain on va faire 2-2, 3-3, 4-4. À mon avis 4 on peut s'arrêter là. Je pense que demain il peut y avoir 5-5. Je le mets au cas où. Là on fait que des victoires, je m'en bats les couilles, il n'y a pas de grâce. 2-0, 3-0. Je le mets celui-là. Parfois il recommence son truc. 3-1 et 3-2. Ouais, je pense que c'est bon. Ouais. Voilà, on vient d'arriver. On va faire un petit entraînement pour se dégourdir les jambes. Ouais, on est parti à 7h30 vendredi pour une arrivée prévue à 19h30 pour s'entraîner sur Canet. C'est un désavantage quand tu t'appelles Bergerac et que tu fais partie des équipes les plus éloignées de la poule. Tous les 2 semaines, on a des longs dépassements comme ça et c'est éprouvant. C'est pour ça qu'en termes de récupération... C'est important de se dégourdir les jambes, pas arriver au match sans avoir rien fait depuis le jeudi matin. Voilà, on est à la veille du match. L'objectif là c'est de décrasser un peu les jambes après 10 heures de bus, revoir un peu les coups de pied arrêtés pour être fin prêt pour aller chercher un résultat à Grasse. Bien joué Max. Merci, bon entraînement. T'as pas perdu de ballon aujourd'hui. Et t'as vu? C'est étonnant. Il parle trop, je peux plus. Les deux, oui. franchement la fin c'est 10h, c'était 20h. Bonne chance avec eux, franchement je peux plus. C'est bien passé, c'était une séance très légère. Là on va à l'hôtel pour aller manger, déposer nos affaires, manger et se reposer pour demain. Ça a été le trajet Ludo? Oh, en vrai on a mis 2 heures. Hein. Je suis content d'être dans cette poule. Hein. C'est un des plus courts qu'on fera de la saison. Bah, franchement ça s'est super bien passé. Hein. Le chauffeur il a bien roulé, on n'a pas eu de PV donc c'est parfait. Parti à 7h30, arrivé à l'entraînement à 18h30 donc ça fait 11h. Ouais, oula. Oui, bonsoir. Ouais. Excusez-moi. Rentrez. C'est un T2. C'est un T2? T2. On fait sérieux. On fait sérieux. 2 petits lits. 2 petits lits. Très sexy. 2 petites serviettes. Petite table si tu veux bosser QDF. Télé grand plat, 90 cm. Salle de bain, je te laisse rentrer. Là c'est la totale. Là ouais, là c'est lavabo, toilette, douche, encore une serviette. J'ai l'impression d'être en Ligue 1. Bon allez messieurs, merci bien pour la visite. La dame fait maison, alors ça c'est 10 sur 10. Petite salade pour faire couler. En attendant la salade de fruits. Salade de fruits, jolie. Les Bonsoir à tous. Héros Maxence, 23 ans, salarié pour Valentin. Et moi je suis dans le groupe. Oh, je vais vous chanter un classique français. Gilbert Montagnier, le Sunlight des Tropiques. Je peux monter sur la chaise ou pas? Oui, tu peux. Dans l'euphorie, je vais y aller. Vive sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Mali, sous les Sunlight des Tropiques, l'amour se raconte en musique. Je vous présente Thierry Joëbois, 31 ans, latéral gauche, défenseur axial gauche, latéral droit pour dépanner aussi. Alors moi je chantais Stromae, Papa Outé. Qui n'est jamais très loin, qui part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, viens ne guette pas l'accompagner. Un sacré papa, dis-moi es-tu caché, ça doit faire moi 1000 fois que j'ai crevé les doigts. Tout est rabaoudé, tout est rabaoudé, tout est rabaoudé, tout est rabaoudé.
J'ai l'habitude de faire des bisoutages. Bergerac, c'est mon 10e club, donc j'en ai fait des bisoutages. Donc je pense que je me fais vieux. J'ai eu 31 ans fin septembre là, et depuis le début de saison, je suis pas épargné par les blessures. Je m'appelle Thierry Joe Eboa, j'ai 31 ans, je suis latéral gauche, piston gauche, défenseur axial gauche. Je peux dépanner latéral droit aussi, allez. Pourquoi pas. Je pars de chez moi à 15 ans, je suis originaire de la région parisienne pour aller au centre de formation de Bastia. De 15 ans à 21 ans, je fais toutes mes classes dans les catégories de jeunes à Bastia au Sporting. Et comme tout jeune qui signe pas pro dans son club formateur, à 21 ans, je pars de là-bas, je rentre en région parisienne. Et j'ai deux choix, soit je rentre dans la vie active ou soit je me dis bah je continue. Moi comme je suis têtu et buté, j'ai voulu continuer, il y avait quelque chose que j'avais pas fini. Et depuis 21 ans, bah je bourlingue un peu partout. J'ai fait Boulogne-Billancourt en région parisienne, Luçon, un club en national, où je suis resté 2 mois, le club il n'existait plus. Et ensuite j'ai fait Dinan-Léon en Bretagne, j'ai fait Saint-Malo pendant 3 ans en Bretagne aussi. C'est là où je commence à avoir de la bouteille, où j'enchaîne, je fais 3 saisons pleines en N2. Après je suis parti à l'opposé à Sedan. Sedan c'est un ancien club professionnel, un stade de Ligue 1, Ligue 2, c'est un club historique français. J'ai foncé de suite et je regrette pas parce que j'ai fait l'une de mes meilleures saisons à Sedan en termes de cohésion de groupe, en termes d'émotions que j'ai vécues. On fait là-bas un truc qui avait même pas été fait en pro je crois. On fait 13 matchs, 13 victoires, 0 but encaissé. Après il y a le Covid qui est venu tout gâcher. Après Sedan, je suis arrivé à Louan-Cuiseaux. Après Louan-Cuiseaux, je suis remonté en région parisienne à l'US Saint-Maur-Lusitanos. Et j'étais touché par la grâce cette saison-là. J'ai fait 30 matchs sur 30, titulaire 90 minutes. J'ai fait saison pleine. Et on descend en N3, malheureusement on est rétrogradé. Après Saint-Maur-Lusitanos, je suis allé dans le sud, sur la Côte d'Azur au IRFC. Tu te souviens du match contre Evian ou pas, le match retour? Le match retour, je m'en rappelle, j'avais joué. On est d'accord, il n'y a jamais pénalty sur la faute? Il n'y a jamais pénalty. Il n'y a jamais pénalty. Bon, je vais dire si. De toute façon, je suis de mauvaise foi. Et après l'IRFC, il me manquait juste le sud-ouest et maintenant je suis à Bergerac. J'ai oublié de vous dire bonne nuit la team, désolé. J'ai oublié aussi de vous filmer le petit déj. C'est vraiment pas carré. Suivez-moi sur Insta, vous inquiétez pas, c'est drôle. L'équipe, Aliou. Yo, what's up man? I'm good, and you? And you, yeah, motherfucker, and you? Yes, I am. Là, on va faire, je pense, 15 minutes de marche, un truc comme ça. Un bon petit réveil musculaire, tranquille. Est-ce que t'as bien dormi, Romain? Bien, non, mais j'ai dormi quoi. C'est bien la nuit avec Ludo? Bah, il ronfle un peu quoi. 1h30 du matin, j'ai été réveillé par le ronflement. J'ai essayé la technique de siffler, ça n'a pas marché. Une belle technique que j'ai essayé, c'est de tirer sa couette. J'ai essayé une autre technique aussi. La clim à 28 degrés. J'avais un peu chaud, ça m'a réveillé à 6h30. Tout le monde est là. Maxence. Un petit repas avec l'équipe. Complet. Départ match. Pour cette 11e journée de championnat, comme vous l'avez compris, on a fait un périple de 10 heures de route pour atteindre Grasse, club situé dans les hauteurs de Cannes. Alors le Racing Club Pays de Grasse, appelé avant 2022 Racing Club de Grasse, ouais en gros ils ont juste rajouté pays quoi. Eh bien c'est vraiment la sensation de ce début de saison. Ils sont classés 2e et peuvent prétendre à la première place en cas de victoire contre nous et d'un faux pas du Puy qui ont un déplacement difficile à hier. On sait que chez eux c'est une équipe invaincue depuis août sur leur synthétique, ils ont l'habitude, ils jouent un beau football donc ça sera pas évident. C'est pas une phrase bateau mais c'est la vérité, le groupe je le sens bien. On est en train de récupérer des joueurs qui reviennent de blessures, dont moi, dont Sean Tormin. On a gagné chez nous contre East, on a fait un week-end où on a eu un match amical à Blagnac où on a gagné aussi sans prendre de but. Il y a plutôt une atmosphère de travail positif. Redoutable offensivement, c'est actuellement la meilleure attaque de notre groupe avec 18 buts marqués, dont 5 par le jeune Alexis Ntamak, arrivé tout droit du centre de formation du TFC. Il faut savoir que contrairement à d'autres équipes de la poule comme Istres ou Cannes, Grasse n'a jamais connu le très haut niveau, à savoir la Ligue 1 ou la Ligue 2, mais le club est en train de devenir une référence en termes de régularité au niveau semi-pro, puisque ça fait maintenant plus de 7 ans qu'ils évoluent en 4e division. On peut d'ailleurs voir que c'est un club structuré également au niveau de leur effectif, avec un mélange de jeunes généralement issus de centres de formation et de joueurs assez expérimentés dans cette division. Ils ont même réussi à attirer de gros CV comme Thomas Touré, passé notamment par Bordeaux, Sochaux ou Angers, ou encore l'ancien attaquant de l'OGC Nice Alexis Bossetti qui compte près de 150 matchs en pro. Pour autant, il reste sur une défaite 2-0 contre Marignane, donc on va essayer de les laisser dans une dynamique négative, sachant que le championnat est tellement serré qu'avec une victoire, on pourrait revenir à 3,2. Il va falloir qu'on soit très solide collectivement et d'être réaliste sur la moindre incursion qu'on va pouvoir avoir chez eux. Et c'est l'occasion de, pourquoi pas, peut-être frapper fort là où personne nous attend en fait, et les faire tomber chez eux. Bref, vous l'avez compris, c'est vraiment une grosse écurie du championnat qu'on s'apprête à affronter. Voilà, les gars, on vient d'arriver. Petit synthétique.
peu bizarre, mais bon, ça devrait pas te poser de problème. Tribune, petite anecdote l'année dernière, Toulon, je marque ici. Kebasila qui peut rentrer dans la surface, la frappe de Silla, le but. C'est de récidiver. On vient de jouer un tiers de la saison. Sur les 10 matchs, t'es la 3e attaque. Par contre, t'es la pire défense. Ce qui fait qu'on prend que 12 points sur 30. Et je veux qu'on s'appuie sur cette 3e attaque. C'est un gros point positif. On a construit l'équipe au mois de juillet. C'est pas donné à tout le monde. Par contre, là, sur le 2e tiers là, qui nous attend, le bloc de 10 matchs qui arrive, il faut s'appuyer sur ce qu'on vient de vivre, sur nos erreurs. La pire défense, ça peut plus continuer. Je savais qu'on avait besoin de ce premier tiers pour se jauger, pour apprendre, pour les automatismes, réguler, etc. Maintenant, c'est derrière nous. Ok les mecs, il y a de la qualité, on s'appuie sur le vécu. On a de l'ambition. Bon bah je sais pas. Parti ici au stade de la Paoute entre le RC Grasse et le FC Bergerac. Ludovic Fauché, le premier ballon à jouer. Les sommes de Yacine Azaf veulent continuer sur leur série de victoires après ce succès à domicile il y a 15 jours contre East 3-0. Et Ludovic Fauché est passé sur ce côté gauche. Il s'écroule dans la surface et c'est un coup franc à l'entrée justement de cette dernière. Allez, c'est parti pour Vallon, ça va être remis dans la surface. On y est du côté de Marc Laurent, ça va être dégagé. Actuellement 2e, Grasse qui effectue un très bon début de championnat avec notamment l'homme en forme, Alexis Ntamak, qui arrive de la réserve de Toulouse. Et Alexis Ntamak, on le voit juste à l'instant avec ce ballon dans l'entrée de surface, la frappe et l'ouverture du score dès la 4e minute de jeu. Bergerac est sanctionné sur cette première erreur. Le dauphin de la poule va faire mal à Bergerac dès les premières minutes. Ça fait 1-0. Allez Blanc, allez, allez, allez. Avec Ndesi tout en relâchement face à Romain Comet. Le pressing des Blancs, ça ne suffira pas car les hommes de Loïc Chabat sont en confiance et ressortent le ballon avec sérénité. Descends. 6e minute de jeu, ça se projette maintenant avec Ako dans la profondeur pour la vitesse de Alexis Ntamak, peut-être pour le doubler. Et ça passera à côté du montant gauche de Pierre Laborde-Turon. Allez, Romain Comet, sortie de balle des Blancs, c'est bien fait avec Ludovic Fauché qui rate sa prise de balle, mais il va avoir le contre favorable face à Nicolas Médijan, le capitaine de cette formation de Grasse. Et on va avoir le dédoublement maintenant avec Ludovic Fauché qui va s'appuyer sur Jean-Jacques Nguita, Ndesi, et ça sera finalement une faute signalée par l'arbitre central. Et le coup franc est tiré, ça sera au 2e poteau, c'est Kari de la tête qui s'interpose. Avec Kebasila, l'homme en forme du côté de Bergerac, on en parlait du côté de Grasse, c'est Alexis Ntamak. Et pour Bergerac, c'est Kebasila qui s'illustre avec cette première frappe. Corin, attention à cette perte de balle de la part d'Ndesi, récupérée tout de suite par Vallon qui va trouver dans la profondeur Kebasila, duel remporté par Amaury Roperti. Ça restera dans la surface avec la tête de Corin. Goumo qui sera dos au jeu, le bon pressing de Romain Comet qui va récupérer ce ballon dans un premier temps, qui va pouvoir le bonifier, le centre. Oh, ça va effleurer la surface de Amaury Roperti. Et Romain Comet. La tête de Sam Ducrot.
avec Kebasila qui redescend bien bas hein, pour aller chercher ses ballons. Et il va passer face à Goumo, le bon ballon dans la profondeur pour Jean-Jacques Nguita. Le crochet a été réussi, non. C'était Adama Diop, hein, pardon, sur l'action précédente. Allez, Sam Ducrot, le ballon dans la profondeur pour Kebasila justement. Ako. Et tout de suite les hommes de Yassine Azaraf qui réagissent très vite à la perte. Hein. On sent que ça a été travaillé à l'entraînement, ces transitions, mais pour le moment ça a réussi à Grasse avec ce ballon tout de suite mis dans la profondeur. Belle sortie de la part de Pierre Laborturon. Avec Ducrot. On va trouver Jean-Jacques Nguita en point d'appui, c'est bien fait de la part d'Nguita. On va avoir le départ sur le côté droit, le côté gauche pardon, de Thierry Eboa. Et encore une fois, ces bleus et rouges qui sortent sous la pression. Jean-Jacques Nguita la frappe maintenant, belle demi-volée. Allez Blanc, c'est mieux encore, allez. Ducrot avec Comet qui va pouvoir décaler sur le côté droit, la présence d'Adama Diop, le centre au deuxième poteau, la tête de Karine première fois, c'est un peu mal dégagé avec Vallon, Jean-Jacques Nguita maintenant, la reprise et c'est Amaury Roperti qui saisit le cuir des deux mains. Adama Diop pour Kebasila avec Romain Comet. On va garder ce ballon côté droit pour fixer cette défense de Grasse. Ballon pour la tête de Corin. La frappe d'Arthur Vallon contrée malencontreusement par Jean-Jacques Nguita. Le ballon sera toujours en possession des Blancs avec Fauché pour Thierry Eboa. Fauché. Et on va garder ce ballon dos au jeu. Et c'est bien travaillé. Ça sera un corner, indique monsieur Chanciou. Et la frappe d'Arthur Vallon, hein, on voit Jean-Jacques Nguita qui reste au sol, hein, qui a l'air bien touché sur ce ballon pris dans le ventre. Allez, c'est parti pour Arthur Vallon, ça va tirer au premier poteau. Il y avait la présence de ce numéro 9, Jean-Jacques Nguita. Arthur Vallon s'est mis une deuxième fois, la tête, non, ça va fuir toute la défense. Et heureusement qu'Emeric Goumo est là pour couper cette trajectoire. Il y avait la bonne présence de Kebasila au deuxième poteau. Ducrot avec Vallon, une combinaison sur corner, au tir au deuxième poteau, la tête de Marc Laurent avec Adama Diop qui peut suivre et ballon tout de suite mis dans la profondeur pour Alexis Ntamak, un contre un joué face à Romain Comet. 34e minute de jeu avec Alexis Ntamak, le centre-pied gauche en retrait. Bien joué Blanc. Jean-Jacques Nguita qui reste au sol. Ouais, il va sortir hein, suite au choc au ventre qu'il a reçu. Jean-Jacques Nguita qui laisse sa place donc. Allez, c'est gardé maintenant dans le milieu de terrain par le numéro 23. C'est Médo qui va décaler Goumo. Goumo maintenant, la frappe de Goumo, elle est belle. Et l'arrêt de Pierre Laborturon qui maintient son équipe dans le match. Et c'est Aliou Jallo hein, qui va remplacer Jean-Jacques Nguita, le numéro 11. Allez, Goumo, oh, bien fait cette prise de balle d'Emeric Goumo, super joueur avec Alexis Ntamak maintenant dans la même position. Tout à l'heure la frappe, cette fois-ci au premier poteau, on l'avait décidé. Et Thierry Eboa, et c'est la mi-temps, indique monsieur Chanciou, ça c'est sur le score pardon, de 1-0 pour Grasse. Les mecs, juste, il y a 1-0. On perd que 1-0. Attends, on devient marqué. Il faut juste qu'on reste à 1-0, les gars. Si on reste à 1-0, c'est longtemps possible, on va en avoir. On peut revenir. Quand on regarde la première mi-temps, il mène 1-0, il n'y a rien à dire. Donc là, on ressort. Il y a une mi-temps à faire. Pas à 10 minutes, pas à 20 minutes. Il y a une mi-temps à faire. Est-ce qu'on peut repartir d'ici avec juste une mi-temps, les gars? Est-ce que c'est possible? Et après, on fait les comptes à la fin. Ok? Allez! Allez, c'est parti, coup d'envoi de cette deuxième période. Il est même 22 acteurs, donc se donne rendez-vous pour cette deuxième période. Avec Lamine Buanga, belle récupération avec Adama Diop. Maintenant, on va se projeter à grandes enjambées pour Kebasila, pardon, c'était Kebasila et la faute de Daniel Xavier Semedo. Et c'est bien fait de la part de Paul Grandemange, il était passé sur Lamine Buanga qui à son tour va écoper d'un carton jaune. Mehdi Jean
On va mettre ce ballon dans la surface. Mehdi-Jean pour Goumo. On sait qu'il est très bon de la tête, hein, malgré sa petite taille. Et la frappe finalement d'Alexis Ntamak. Dimitri à droite, comment on le sort? À la main au cœur. Et la sortie de Romain Comet et l'entrée de Dimitri Rozac pour amener un peu plus de profondeur dans cette équipe de Bergerac. Attention avec ce ballon mis. Entrée de surface pour Corin. Et Thierry Boa avec Adama Diop à l'intérieur du jeu. Maintenant il a laissé sa place d'excentré pour Dimitri Rozac qu'on trouve justement à l'instant avec le dédoublement de Fauché. Entrée de surface et Paul Grandemange plein de sérénité. Non, parce qu'il rend ce ballon à Adama Diop. Et on avait pensé une sortie maîtrisée de la part de Grandemange et finalement dégagé au dépourvu. Une fois sur le capitaine, dépasse dans les espaces, attaque la profondeur. Allez, allez mon gars, allez, allez. Et Thomas Touré, maintenant l'ancien joueur de l'AS Monaco, qui est rentré pour jouer les troubles faits à Bergerac. La frappe. Allez, encore, tu regardes Thomas, tout le monde, allez. Avec Herman Ako qui va se projeter. Ako, la frappe du pied gauche. Et c'est Grasse qui a le ballon dans ces dernières minutes. 88e minute de jeu avec Grandemange qui a ce ballon à jouer, c'est bien fait. Il y a maintenant un 3 contre 3 et l'arrêt de Pierre Laborde-Turon une nouvelle fois qui s'interpose. Aliou Jallo. Récupération de Ndesi. On demande une faute du côté du staff de Yacine Azap, mais ça joue car Thomas Touré va vite au but. Et Pierre Laborde-Turon qui s'est blessé et qui va laisser marquer pour le 2-0 grâce au stade de la Paout. 9-0 cadeau. Et suite à cette blessure au mollet de la part de Pierre Laborde-Turon, une grosse blessure, laisse sa cage vide et Thomas Touré peut juste pousser ce ballon. Et sur ce deuxième but grassois, l'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Bergerac s'incline et ne peut continuer sur son succès 3-0 à domicile face à Istres. Des buts de Alexis Ntamak et de Thomas Touré à la dernière minute permettent à Grasse de conserver leur place de dauphin et mettre la pression sur le Puy. Le match était diffusé, donc j'ai pu suivre ça. On n'a pas été mauvais, mais ils sont solides. Je pense qu'ils méritent quand même leur victoire. On n'est pas en dessous d'eux physiquement, malgré les 10 heures d'écart. Mais eux, on les a trouvés conquérants. Ils connaissent leur terrain, ils le maîtrisent. On donne le premier but au bout de 4 minutes, donc une entame pas évidente. Mais malgré ça, on arrive à bien se reprendre, à mettre beaucoup d'intensité dans notre pressing. Je pense qu'on fait une bonne première. On a deux situations qui nous auraient permis de revenir dans le match et d'égaliser. Face à face de Keba, ça aurait pu faire mouche, mais au final, elle va pas au fond. Gardien qui sort vite, qui sort bien. On aurait pu aussi en prendre un deuxième, mais on rentre à la mi-temps avec la sensation d'avoir été présent et on a pu rivaliser avec eux. Seconde mi-temps, j'en ai passé un peu à côté de notre mi-temps. On a voulu mettre plus le pied sur le ballon, prendre plus de possession, mais ça a été compliqué contre une très belle équipe. On n'a pas été assez dangereux, on les a pas assez inquiétés. On est à la fin du match, on prend un ballon en profondeur. Je vois Pierre qui avance pour sortir. Mais il était largement en avance. Et au final, c'est le mollet et ce but, il vient nous assommer et voilà. On repart sans points, il faudra vite se remettre la tête à l'endroit parce qu'on a un déplacement difficile à Toulon où là, par contre, il faudra qu'on ramène quelque chose de ce déplacement.